Nouveau journal sur votre chaîne Éduc TV. Voici le titre de ce mercredi 25 décembre 2024. Comme à l'accoutumée, depuis son accession à la magistrature suprême, le président de la République a adressé ce vœu à son peuple. Aux côtés de la première dame, Félix Tshisekedi a invité le Congolais à l'unité et à l'amour de la patrie. Vous suivrez l'extrait de ce message dans ce journal-là. L'année 2024 a été celle de deux filles tous relevées, de partenariats renforcés, de quoi de faire d'elle une année réussie au ministère de l'Éducation nationale. Les nouvelles citoyennetés pour 2025. Des perspectives ont été annoncées par la ministre d'État, Raissa Malouk, que vous suivrez également dans ce journal. Dans l'actualité également, la journée du 25 décembre est consacrée à la fête de Noël à Kinshasa. Les habitants du quartier passent à un vendeur et acheteur se plaignent de la hausse des prix de produits des premières nécessités aux approches des festivités. Bienvenue à tous. Comme à l'accoutumée, depuis son accession à la magistrature suprême, le président de la République a adressé ce vœu à son peuple. Aux côtés de la première dame, Félix Tshisekedi a invité le Congolais à l'unité et l'amour de la patrie qui sont les clés du succès et du développement d'une nation. On l'écoute. C'est ici l'occasion pour moi de saluer l'engagement et le travail exemplaire de nos héros du quotidien, notamment le personnel soignant qui continue à sauver des vies avec un dévouement admirable, nos enseignants qui forment les générations futures malgré des conditions souvent difficiles, à nos gardiens de la paix qui veillent à la sécurité de nos communautés avec courage et détermination. Votre contribution, en dépit des épreuves que nous avons traversées cette année, est une source d'inspiration pour nous tous. Grâce à vous, notre nation reste debout et avance. Nous vous en sommes profondément reconnaissants. L'année 2024 n'a pas été exempte de difficultés. À l'Est, nos compatriotes sont sous le coup d'une menace existentielle imposée par des forces d'agression. Les difficultés sociales pèsent lourdement sur de nombreuses familles et nos villes sont confrontées à l'insécurité urbaine et à des embouteillages qui testent au quotidien notre patience. À celles et ceux qui ont perdu des êtres chers, aux déplacés internes arrachés à leur foyer, aux valeureux patriotes résistant aux Wazalendo et aux vaillants soldats qui, au péril de leur vie, défendent avec honneur notre souveraineté, nous exprimons toute notre compassion, notre profonde gratitude et notre immense respect. Ce qui nous menace n'est pas plus fort que notre foi en un avenir commun et notre capacité à résister ensemble. Toutefois, malgré ces épreuves, il est important de reconnaître que notre pays progresse. Il y a des domaines où les résultats sont beaucoup plus marquants et porteurs d'espoir. Par ailleurs, les efforts entrepris par le gouvernement, bien que parfois peu perceptibles, portent déjà leurs fruits. Pas à pas, nous nous relevons. Nous sommes un peuple forgé dans l'adversité et marqué par des décennies de lutte, un peuple fier. Mais pour définitivement triompher, il nous faut réapprendre à nous unir, à cesser de nous diviser pour des bagatelles. L'unité et l'amour de la patrie sont les clés de notre renaissance et de notre salut collectif. Gardons cet engagement qui nous galvanisera, car ensemble, rien ne nous est impossible. Mes très chers compatriotes, nous avons le pouvoir de relever les défis et d'écrire un nouveau chapitre de notre histoire. Je crois en vous, en notre nation et en notre capacité à avancer, quoi qu'il arrive. Nous vous souhaitons à toutes et à tous une année 2025 marquée par la paix, la foi, la solidarité, la réussite et la prospérité. Une année de progrès et de renouveau pour notre grande nation. Vous suivrez l'intégralité de ce message dans nos prochaines éditions. En ce jour de Noël, la ministre d'État à l'Éducation nationale a adressé ce vœu à la grande famille éducationnelle. Raissa Malouk s'est réjoui des avancées enregistrées au cours de l'exercice 2024 et fixe le perspective pour l'année 2025 basée sur le plan quinquennal du ministère de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté. On écoute dans cet extrait choisi par Sarah Meta. Chers enseignants, chers parents, chers élèves, mesdames et messieurs, alors que nous nous apprêtons à accueillir l'année 2025, permettez-moi tout d'abord de rendre un hommage appuyé à son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État.
Je lui exprime ma profonde gratitude pour la confiance qu'il a placée en moi en me confiant la responsabilité de diriger le ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté. Je souhaite également témoigner ma haute considération à son Excellence Madame Judith Suminwa Tuluka, Première ministre et chef de gouvernement. Son leadership exemplaire en tant que première femme à occuper cette fonction donne une impulsion nouvelle à nos réformes et renforce la dynamique de transformation du secteur éducatif. L'année 2024 a été marquée par des progrès significatifs. La consolidation de la gratuité de l'enseignement primaire s'est poursuivie, avec un accent particulier sur l'amélioration de la qualité. Nous avons également jeté les bases de la nouvelle citoyenneté dans nos écoles, en introduisant des pratiques structurantes. Le salut au drapeau, l'hymne national et la récitation du serment du citoyen. Ces initiatives visent à inculquer aux jeunes générations des valeurs de solidarité, de respect et d'engagement envers le bien commun. En 2025, nous poursuivrons nos efforts pour consolider la gratuité de l'enseignement primaire en améliorant la qualité et les conditions d'apprentissage. Ces ambitions s'appuient sur les valeurs de la nouvelle citoyenneté. Elles nous invitent à promouvoir la solidarité, l'intégrité et un engagement collectif au service du pays. Ensemble, nous devons continuer à bâtir une éducation qui prépare nos enfants à devenir des citoyens responsables et engagés. Chers enseignants, chers parents et chers élèves, je salue votre engagement et votre dévouement qui nous ont permis d'avancer vers nos objectifs communs. Enseignants et inspecteurs, vous êtes les piliers de ces réformes et votre travail quotidien est essentiel à notre vision. Parents, votre soutien reste indispensable pour accompagner vos enfants dans leurs parcours éducatifs. Quant à vous, chers élèves, vous êtes notre fierté et la raison de nos efforts. Continuez à persévérer et surtout à croire en vos rêves. En cette veille de Noël et à l'aube de l'année 2025, je vous adresse mes meilleurs vœux de paix, de réussite et de prospérité. Que cette nouvelle année soit marquée par des progrès durables pour notre système éducatif et pour chacun et chacune d'entre nous. Pendant ces temps, c'est un jour de fête dans une ambiance amère pour les habitants du quartier Mpassa 1. Dans cette partie de la capitale, Kinshasa, le prix de biens de première nécessité ont augmenté en cette fin d'année. Rencontrée par nos reporters, la population invite le gouvernement à poser des actions urgentes pour soulager tant soit peu les paniers de la ménagère. Un constat fait par Blanchard Ngaï. À quelques heures de la Noël et à moins d'une semaine du Nouvel An, c'est une ambiance morose qui règne ici au petit marché de l'avenue Kikwit dans le quartier Mpassa 1 et pour cause, la hausse du prix de biens de première nécessité. Un casse-tête pour les commerçants de ce coin qui ne sait plus à quel sein se vouer. Aujourd'hui c'est le 24. L'argent devient très difficile. Le carton de petit Piodi coûte aujourd'hui 200 000 francs. Et le grand Piodi à 250 000 francs. Ces poulets ici coûtent 10 000 francs. Puisqu'il y a augmentation de ce carton de poulet. Les denrées alimentaires en général coûtent très cher. C'est vraiment regrettable. Le carotte coûte très cher, autrefois vendu à 2 000 et aujourd'hui à 5 000. Regardez, aujourd'hui les enfants ne viennent pas acheter puisque leurs parents n'ont pas d'argent. Pas de circulation monétaire. Pour les quelques clients qui se trouvent sur place, la situation est catastrophique. Nous pleurons en ces moments. Nous mangeons difficilement. Nos enfants mangent très difficilement. Ce que nous voyons aujourd'hui dans ce pays est anormal. La scolarité de nos enfants coûte cher. Malgré la gratuité de la maternité, les produits pharmaceutiques coûtent très cher. À en croire les habitants de cette région de Kinshasa, la hausse du prix en cette période de festivité gâche les fêtes et invite le gouvernement à agir urgemment pour soulager tant soit peu le panier de la ménagère. En cette période de festivité, une grogne sévit dans le Kwilu où la population était dans la rue pour dénoncer la flambée des prix de biens de première nécessité. À titre d'exemple, un carton de poulet vendu à 95 000 francs passe à 150 000 francs congolais. Un gobelet de maïs de 1 500 francs s'évend à 2 500, voire même 3 000 francs. Correspondance de Nicolas Kingongwa. À quelques jours de festivités de fin d'année, la population de Bandondoville au Kwilu
ne sait plus sur quel sein se vouer suite à l'augmentation des prix des biens alimentaires de première nécessité. Cette dernière a pris d'assaut les acteurs de Bandundu pour décrier ce qu'ils qualifient de mauvaise foi aux commerçants qui multiplient les prix des aliments à leur propre gré devant un œil impuissant du gouvernement provincial. C'est lundi 23 décembre. Tenez, un carton de poulet passe de 95 000 francs à 150 000 francs congolais. Un sac de maïs de 120 000 à 185 000 francs congolais. Chose que ne digère pas le vendeur de brochettes. Contacté, certains commerçants justifient cette augmentation par le mauvais état des routes. Autre chose, demain de la ministre de la Culture, Art et Patrimoine, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a reçu le portrait officiel du président de la République, Félix Tshisekedi, un nouveau portrait pour un nouveau quinquennat. Pour elle, c'est une œuvre qui a été conçue en respectant les critères visuels et artistiques suivant les dispositions de l'arrêté ministériel portant institution du portrait officiel du président de la République. On l'écoute. Madame la ministre, comment ça va? Bien, merci. L'objet de ma venue à la primature était celle de déposer le portrait officiel du président de la République, chef de l'État, et aussi, et bien évidemment, de présenter mes vœux de Noël et de Nouvel An à mon autorité. Elle est la chef du gouvernement, il est normal que ce soit la première après le chef de l'État à recevoir le portrait, et je lui ai d'ailleurs demandé si elle pourrait en faire cadeau à tout le gouvernement, ce qu'elle a accepté. Une joyeuse fête de Noël, mais également une belle année 2025 avec tous mes vœux les meilleurs de succès. Et je voulais aussi et surtout la remercier pour son leadership qui nous guide et qui, moi, m'aide beaucoup dans mon travail. Comment occuper les élèves pendant cette période de vacances de fin d'année? Voici une piste de solution qui nous vient de Dimer Beauty, spécialiste dans le soin de capillaire. Cette entreprise a tenu un atelier de formation au profit de jeunes filles. Ces dernières ont appris des astuces pour garder leurs cheveux en bonne santé sans recourir à des produits chimiques. Regardez. Elles avaient des cheveux très courts et elle les étirait. Quand elle les étirait, ça arrivait là. Quand elle lâchait, c'était encore plus court que mes cheveux. Elles étaient nombreuses à participer à cet atelier sur le soin capillaire grâce à Dimer Beauty. Au cours de cette séance pédagogique, ces filles ont compris quand et comment prendre soin de leurs cheveux dès le bas âge. On en croit Merdi Toto, initiatrice de cette séance de formation. Une des astuces pour garder ses cheveux en bonne santé, Priscilla Kabasele, formatrice de cet atelier, invite les femmes à éviter le défrisage. Quand j'ai fait des recherches, je me suis rendu compte que le défrisage est extrêmement, extrêmement nocif pour la santé. Les participantes en ressortent outillées et fières de garder leurs cheveux naturels. Mes cheveux c'était trop sec, j'avais de l'alopécie et aujourd'hui j'ai arrêté les défriser. Je suis très fière d'être moi et d'avoir les cheveux afro. Je suis fière d'être noire en fait. Je suis venue apprendre comment faire mes cheveux. Comme ma maman n'est pas là, je peux prendre bien soin de moi. Cette journée des partages d'expériences se clôturait dans une ambiance conviviale, un motif de satisfaction pour l'organisatrice de cette formation. Fin de cette session d'information, mesdames et messieurs. Votre chaîne Éduc TV vous souhaite un joyeux Noël et meilleurs vœux.